Yo, what is up, my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes par les hommes et pour les hommes. Donc aujourd'hui, mon pote, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est en fait comment sexualiser la conversation avec une meuf. Ou bien, en d'autres termes, comment flirter avec une meuf. Donc, flirter de manière un tout petit peu plus approfondie, on peut dire. Est-ce que tu vois? Donc, ça, en fait, il s'agit d'un sujet qui m'a été demandé par mes abonnés en question. Donc, qui voulaient savoir, avec des exemples, bien sûr, comment sexualiser avec une fille. Et pour être honnête avec toi, mon pote, j'étais pas trop à l'aise, en fait, pour faire cette vidéo sur ce sujet. Parce que, bon, il y a des personnes qui me connaissent, qui regardent cette vidéo et je veux pas rester là à donner mes secrets à gauche, à droite. Surtout, en fait, sur ce domaine en particulier, mais bon, comme vous savez, j'ai pas trop le choix. Cette chaîne, elle n'est pas à moi, elle est à nous tous. Donc, comme vous voyez, moi, je suis que le présentateur de cette chaîne. Sinon, cette chaîne, elle est à nous tous, des hommes qui sont là, qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes principes, des hommes qui sont là, qui avancent vers un but commun. Et ce but, c'est de quoi? C'est de devenir des hommes masculins, des hommes virils, des hommes 10 sur 10 sur tous les domaines, des hommes qui se sont développés au maximum et surtout des hommes qui sont des hommes de valeur ou bien de futurs hommes de valeur. Est-ce que tu vois? Donc, nous allons subdiviser cette vidéo en 3 sous-parties, d'accord? Et les sous-parties vont être comment flirter via texte, parce que bon, en 2023, vous savez très bien qu'en 2023, toutes les interactions, bien sûr, se passent, bien sûr, par les réseaux sociaux. Du coup, tu vas beaucoup parler avec des filles via texte. Du coup, comment sexualiser la conversation via texte? Je vais te donner les conseils que j'utilisais, comment le faire de vive voix et aussi comment tu peux le faire avec le non-verbal. Le non-verbal, c'est-à-dire le toucher, le regard, parce que ça aussi, c'est un outil très puissant par lequel tu peux flirter, sexualiser, entre guillemets, la conversation avec une fille. Tu vois? Donc, avant de parler de ça, déjà, il faut comprendre que le fait de sexualiser une conversation, il faut pas comprendre que c'est dire les choses de manière crue, venir lui dire « Waouh, t'as de belles fesses » ou bien venir taper les fesses de la fille comme ça. Non, 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 c'est pas ça sexualiser. Le fait de bien sexualiser une conversation, c'est en fait de manière subliminale. C'est le sous-entendu qui est important. Quelqu'un qui sait très bien sexualiser peut parler de A, par contre, sous-entendre quelque chose B et que la fille comprenne. C'est ça le secret, c'est de dire les choses sans pour autant les dire. C'est le sous-entendu qui est très important, qui est très puissant lorsqu'il s'agit de sexualiser une conversation avec une fille. Est-ce que tu vois? Donc, il faut savoir peindre dans l'imagination de la fille une image qui vous met dans une certaine situation, elle et toi. C'est ça en fait la puissance de sexualiser. C'est-à-dire, c'est juste le sous-entendu. Tu lui fais peindre une image et qu'elle s'imagine, elle sait ce que tu veux qu'elle imagine et qu'elle imagine ça et que vous compreniez tous les deux. Quelqu'un peut être à côté sans pour autant vraiment comprendre s'il ne prête pas attention à ce qui se passe. Est-ce que tu vois? Donc c'est ça en fait la puissance. C'est pour ça que nous allons commencer par texte. Déjà par texte que j'aimais utiliser, c'était le truc des pyjamas rouges. Donc je vais te donner l'exemple. L'exemple, c'est qu'on est en train de parler directement, papa, on papote, on discute, voilà, on s'envoie un message et tout. Et à un moment donné, la nuit, le plus souvent, je lui demande qu'est-ce que tu es en train de faire. Et avant qu'elle réponde, directement, je lui dis non, ne me dis pas, je vais essayer de deviner. Et elle me dit devine. Devine, je lui dis bon, écoute, actuellement, j'imagine que tu es chez toi, dans ta chambre, allongé sur ton lit, avec ton pyjama rouge, en train de penser à moi. Là, j'ai parlé de son lit. Je t'en parlais de son pyjama avec lequel elle dort et je lui dis en train de penser à moi. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais je suis secrètement en train de sexualiser la conversation sans pour autant que ça soit flagrant. Je suis en train de peindre dans l'image de la fille, elle en pyjama rouge sur son lit en train de penser à moi. Vous savez que les filles ne vont pas se mettre dans cette situation pour n'importe qui. Bien sûr, si elles sont sur leur lit en train de penser à un gars, c'est parce qu'elles sortent avec ce gars depuis longtemps ou bien elles kiffent ce gars depuis longtemps. Est-ce que tu vois? Donc, toi, juste le fait de lui faire imaginer cette situation avec toi, déjà, tu te places dans une catégorie. En fait, tu lui fais comprendre que déjà, la conversation n'est pas juste une conversation platonique entre deux amis ou bien qu'elle est sur le point de te friendzoner. Tu vois, déjà, ça met une ambiance romantique. Ça met une ambiance plus intime que ce qui est là normal parce que vous êtes en train de parler de pyjama et souvent, elle répond à ce truc de pyjama comment? Non, je suis pas en pyjama rouge ou bien j'aime pas les pyjamas rouges et je réponds avec quoi? Imagine, comment ça t'as pas de pyjama rouge? Moi, j'aime bien la couleur rouge. Enlève ça et va te changer. Va mettre un pyjama rouge. Là, on est en train de discuter de son pyjama. Déjà, on commence à sexualiser de manière subliminale la conversation. Tu vois, non, je suis pas en train de penser à toi. Non, si tu es en train de penser à moi, la petite souris me l'a dit. Tu vois, là, c'est une conversation différente. Ça amène une autre dimension. Autre exemple aussi que j'utilise le plus souvent, c'est l'exemple du film. Du film, c'est quoi?
Qu'est-ce que tu es en train de faire? Toujours, on est en train de discuter, qu'est-ce que tu es en train de faire? Le plus souvent, elles sont sur les réseaux sociaux en train de scroller un samedi soir ou bien un vendredi soir. Le lendemain, il y a quelqu'un, on lui dit, mais attends, demain tu bosses pas, mais vas-y, mate un film. Tu sais quoi? Voilà ce qu'on va faire. Ouvre la fenêtre de ta chambre, mets un film, j'arrive avec des pop-corn. Point. Elle est là en train de rigoler. Comment ça tu arrives? Tu connais même pas chez moi. Tu sais, pour cette fois-ci, toujours, ouvre la fenêtre de ta chambre, mets un film, j'arrive avec des pop-corn. Donc, je me suis en train de peindre dans l'imagination de la fille comme son copain, que je sais pas, son copain interdit, son amour interdit. Voilà, ses parents l'interdisent, elle ouvre la fenêtre de sa chambre, toi tu passes par la fenêtre, vous êtes en train de mater un film, tu vois, c'est ce genre d'image que tu es en train de peindre juste avec ça. Ouvre la fenêtre de ta chambre, je suis en train d'arriver avec des pop-corn, mets un film, on va regarder un film. D'ailleurs, tu aimes regarder quel genre de film? J'aime bien les films d'horreur, j'aime bien les films ceci. Parfois, je dis même, écoute, je connais un film d'horreur que tu vas apprécier. Ça s'appelle 50 nuances degrés. Vous connaissez 50 nuances degrés. Les filles connaissent 50 nuances degrés. On sait tout ce qu'il s'agit d'un film érotique. Donc là, juste par texte, je suis en train de mettre dans son imagination, elle, moi passant par la fenêtre de sa chambre en lui disant, écoute, j'espère que tu n'habites pas au 4e étage, hein, parce que je vais pas passer par la porte, je veux pas que ton père me bute, moi qui viens dans ta chambre, etc. Donc, ouvre la fenêtre de ta chambre, on va mater 50 nuances degrés ensemble, tu vois, ou bien un film d'horreur. Si tu as peur, t'inquiète pas, je suis là, tu mets ta tête sur mon épaule, mais avec toi, psychopathe que t'es ou bien folle que t'es, je suis sûr que c'est moi qui aura peur et qui va mettre ma tête sur tes épaules. Et elle va rigoler, elle va jouer les jeux. Parce que quoi, on rigole? C'est juste de la rigolade comme ça, on parle, on papote par texte, mais par contre, on n'est pas en train de parler de quelque chose de beaucoup plus érotique qu'une conversation normale. Donc, sans pour autant que ça soit flagrant qu'on parle de choses ceci, cela, je suis en train de sexualiser la conversation sans même que personne ne s'en rende compte. Parce qu'on est en train de parler de films, d'elle qui dépose sa tête sur mon épaule, qu'on regarde 50 nuances degrés ou 365 ou bien je ne sais pas encore quel film érotique. Tu vois ce genre de choses. Donc, c'est de manière subliminale. Autre chose, exemple aussi que tu peux utiliser par texte. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu sais quoi? Voilà ce qu'on va faire. Tu vas venir me kidnapper et m'amener en vacances aux Bahamas, à Hawaï ou bien à, je ne sais pas, Ibiza. Tu vois, dans une île, quelque chose comme ça. Il dit, ah bon, j'ai dit oui, je t'attends. Tu me kidnappes, je suis pas au courant, prépare ton plan et viens me kidnapper, on part en vacances à Hawaï. Imagine, tu vois. Et tu peux même rester là en train de décrire les vacances. Tu lui dis, écoute, mais ne me fatigue pas. Moi, ce dont juste j'ai envie, c'est de me reposer. Je vais me mettre au soleil, tranquille, lunettes au soleil, m'allonger en train de me bronzer et te regarder te déambuler en bikini. Est-ce que tu vois ce genre de choses? Donc, là, je suis en train de mettre dans sa tête, elle en bikini. Déjà, sans même que vous vous rendiez compte, on est en train de parler de bikini, de plage, moi en train de me bronzer et de la regarder en train de déambuler en bikini, tu vois. Tout ça, c'est des manières, bien sûr, de sexualiser les conversations que tu peux faire via texte, comme tu peux faire ça aussi de vive voix. Comme je t'ai dit, tout ce que je suis en train de te donner via texte, tu peux l'utiliser de vive voix, bien sûr, avec le regard, le charme et tout ce qui va avec, ça va passer comme sur des roulettes. C'est pas flagrant, c'est juste subliminal. Tu es en train de peindre dans l'imagination de la fille des images érotiques entre toi et elle. C'est comme ça qu'on sexualise petit à petit les conversations. Et une autre manière que j'utilisais aussi via texte le plus souvent, celle-là c'est via texte que tu peux utiliser aussi de vive voix, c'est le jeu de l'action ou vérité. Tu sais quoi, vous vous textez en un mois d'une, tu sais quoi, on va jouer à un petit jeu, action ou vérité. D'accord, ça te va? Les filles aiment jouer à ce jeu. Elle va te dire oui, bien sûr. Et là-bas, tu dis, mais je t'avertis quand même, j'aime bien poser des questions embarrassantes. Est-ce que tu es prête à répondre à ces questions-là, à jouer à ce jeu? Le plus souvent, elles te disent oui et tout et tout. Et là-bas, tu peux commencer par des choses comme ça, simples, du genre, c'est quoi la situation la plus embarrassante que tu as vécue en fait dans ta vie? Voilà, vous continuez petit à petit et petit à petit, tu montes avec des questions plus gore, c'est-à-dire des questions qui, voilà, c'est quand la dernière fois que tu as embrassé un mec? Elle est là, par exemple, en train de te dire il y a 2 ans, il y a 1 an, il y a 1 semaine, etc. Déjà, ça te permet de connaître la situation relationnelle de la fille, si elle est libre, si elle est en couple, ce genre de choses, mais en même temps, sans pour autant que ça soit vraiment flagrant, vous êtes en train de parler de quand c'était la dernière fois qu'elle a embrassé un mec. Là, tu es en train petit à petit de sexualiser la conversation. Après cette question, tu peux rajouter l'autre question du genre, ok, sur une échelle de 1 à 10, combien tu te donnes comme note, par exemple, quand il s'agit de bien embrasser? Et là-bas, j'avais ma théorie pour dire que le fait, la technique, ça fait 50%. 50%, c'est comment les lèvres sont dessinées. Si la fille a de jolies lèvres, elle a déjà 50% et les autres 50%, c'est la technique. Je suis en train de donner des
les théories, on est en train de parler sur comment elle s'est embrassée. Parfois, elle peut te donner 8, 2 sur 10, 3 sur 10 ou bien je sais pas. Mais je lui dis, mais tu as déjà eu des reviews, n'est-ce pas? On t'a déjà dit si tu sais ou tu sais pas. Voilà. Donc, donne, vas-y, note-toi, ne sois pas timide, donne-moi. Si elle dit 8, j'ai dit, wow, ma petite. Écoute, je pense que c'est pas là-bas. Ne te flatte pas, ne te jette pas des fleurs. Si elle te donne 2 sur 10, tu dis non. C'est aussi mauvais à ce point-là. Vraiment, waouh, c'est chaud là. Tu vois, ce genre de choses, que ça soit de vive voix ou bien de texte, c'est très facile de pouvoir en fait amener la conversation dans une autre dimension qui est plus romantique, qui est plus érotique, qui est plus sexuelle entre guillemets. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc que la conversation soit une conversation entre un homme et une femme. Donc c'est très facile. Il y avait plein de moyens que j'utilisais comme ça. Genre viens me kidnapper, je me suis blessé à la cheville, j'espère que tu sais masser. Tu vois, là j'ai pas parlé de dos, j'ai commencé par la cheville, j'espère que tu sais masser. Non, je sais pas masser. Pourquoi je vais masser? J'ai dit mais attends, je me suis blessé, mais quand même j'espère que tu sais masser. Tu as intérêt à savoir bien masser. Ou bien non, je suis pas en pyjama, un truc, j'aime bien le bleu. Ou bien non, ceci, cela. Action ou vérité, quelle est la couleur du bikini que tu portes là actuellement? Souvent, ça peut partir dans des délires aussi loin comme ça. Donc, juste par texte, tu es en train de parler avec la fille de telle chose que seulement peut-être son copain d'habitude qui est capable de parler avec elle de ce genre de sujet, de ce genre de conversation, mais juste par action ou vérité. Juste en rigolant et en, par exemple, mettant en scène des actions. Par exemple, toi et moi à Hawaï la nuit, on va mettre par exemple un petit feu, cuire des choses et tu vas me caresser la tête et me raconter des histoires pour que je dorme tôt. Tu vois? Donc, c'est toujours comme ça. Que ça soit par texte ou bien de vive voix, tu peux toujours utiliser en fait les fantaisies, je sais pas, les histoires, les trucs, juste pour peindre une image sur l'imagination de la fille pour que en fait, elle s'imagine entre toi et elle dans une certaine situation érotique, une certaine situation romantique. Voilà comment en fait on flirte ou bien on sexualise une conversation. De vive voix même, tu peux faire des choses comme ça. De vive voix par exemple. Parce que le secret de ce qu'on appelle flirter, c'est souvent, il faut être confiant et agir comme si tu étais déjà avec la fille, que c'était déjà ta copine. Et en même temps aussi, agir comme si, comment je peux dire, voilà, qu'elle te kiffait déjà. C'est comme ça. Par exemple, vous êtes là en train de parler et elle dit quelque chose. Par exemple, j'ai waouh, j'ai mal au dos. Je dis, paye-moi, je te ferai un massage. Mais quand même, tu vas devoir me payer beaucoup. Tu vois. Non, ceci, cela. Déjà, on est en train de parler, moi, lui faire un massage, qu'elle me paye. Déjà, ça se sexualise petit à petit. Tu as mal au dos, non? Moi, je suis masseur professionnel. Paye-moi, je te fais un massage. Je suis très fatigué. Ou bien, toi, tu me fatigues trop. Je dis, ma petite, je t'ai même pas encore rien fait. Tu as déjà mal au dos. Ou bien, je t'ai même pas encore rien fait. Tu es déjà fatigué. Il y en avait une un jour, je me rappelle plus, c'était quand tu me demandes beaucoup. Tu me demandes beaucoup. Tu sais même pas. Ou bien, ce que tu peux utiliser aussi, c'est du genre, c'est ce qu'elles disent toutes. Toi, tu me fatigues, tu me demandes trop. Ce genre de choses, directement, j'ai dit, ouais, c'est ce qu'elles disent toutes. Et tu la regardes droit dans les yeux avec un petit sourire. Directement, elle va comprendre que tu pars dans un domaine, en fait, elles comprennent. Je te garantis, elles comprennent. Non, ceci, cela, j'ai mal à la gorge. Je lui dis, ah bon, t'as mal à la gorge, je t'ai encore rien fait, t'as mal à la gorge. Ou bien, ouais, c'est ce qu'elles disent toutes après. Et tu la regardes. Ce genre de choses, tu vois, c'est toujours juste une petite remarque, juste quelque chose de mondaine, quelque chose de commun, comme avoir mal au dos, avoir, je ne sais pas, mal à la tête, être fatigué, ce genre de choses, tu tournes ça juste avec une petite remarque du genre, c'est ce qu'elles disent toutes. Ou bien, je t'ai encore rien fait, tu as déjà mal au dos. Est-ce que tu vois? Donc, c'est toujours des petites choses. Moi, ça m'arrivait ce que j'aimais bien faire, par exemple, pour sexualiser la conversation de manière verbale. Par exemple, c'est que je suis là en train de parler avec la fille et tout et tout. Et à un moment donné, je dois partir, tu vois. Je dis, écoute, je pars régler quelque chose, je reviens et tout. Ou bien, en tout cas, elle est assise et moi, physiquement, je dois m'éloigner pour aller quelque part. Du coup, je peux lui dire au revoir, je marche une ou deux, je me tourne. Elle me regarde, genre 1, 2 pas, je me tourne, elle me regarde, je lui dis, arrête de mater mes fesses, s'il te plaît. Et je continue à partir. Ça les fait éclater de rire. Et bien sûr, c'est des choses que tu utilises avec une fille avec laquelle il y a, voilà, vous avez parlé de certaines choses, il y a déjà une certaine connexion entre vous deux. Elle est réceptive à tes avances et tout ça. Voilà, là-bas, tu peux utiliser ce genre de choses. Elle est là en train de marcher, elle revient, tu la regardes bien de haut en bas et tu dis donc, tu as pris du poids récemment. Tu vois, juste comme ça. Tu peux juste avec comme ça sexualiser la conversation. Et là-bas, c'est ce qui m'amène donc dans le domaine, le fait de toucher par exemple la fille. Le fait de toucher aussi peut être un moyen de sexualiser la conversation. Tu vois, tu es là en train de la regarder droit dans les yeux. À un moment donné, elle est en train de parler, tu la fixes, tu ne dis absolument rien.
Tu ne dis absolument rien. Elle parle, tu descends tes yeux vers ses lèvres, tu remontes. Tu descends ses yeux vers ses lèvres, tu remontes, tu ne dis rien. Elle sait que tu es en train de la regarder fixement et tu es en train de regarder ses lèvres. Elle sait pertinemment ce que tu es en train de regarder, elle sait pertinemment ce que tu es en train d'imaginer. À un moment donné, elle va parler, elle va s'arrêter, elle dit, tu m'écoutes là? Tu dis, bon, j'étais distrait un tout petit peu. Continue ce que tu disais. Directement, elle a compris. Tu as compris. Quelqu'un qui peut être à côté peut ne pas comprendre. Tu vois, c'est une manière de sexualiser la conversation. Le fait, par exemple, vous êtes les deux ensemble, elle est en train de parler, ou bien tu es en train de parler, tu dis quelque chose, elle n'a pas entendu, tu dis approche-toi et tu lui dis ça dans son oreille. Tu veux parler de quelque chose, par exemple, elle dit quoi? Je dis non, c'est un secret. C'est un secret, dis-moi. Je dis, approche-toi, je vais te dire. Elle s'approche, tu lui dis quelque chose sur les nez. Le fait juste, par exemple, de la toucher d'une certaine manière. De toucher, par exemple, son menton comme ça, sa joue, ce genre de choses. Parler de ses bracelets, toucher ses bracelets, prendre ses mains, jouer à un jeu. Ça, c'était quelque chose que j'utilisais beaucoup dans les rendez-vous. Prendre la main de la fille, on va jouer à un jeu, je vais écrire quelque chose sur ta main. Tu vas fermer les yeux et tu vas essayer de deviner ce que c'est. Et vice-versa, elle fait pareil, ce genre de choses. Déjà, ce genre de jeu, on est côte à côte. Je caresse son avant-bras en écrivant quelque chose, elle doit deviner et vice versa, je lui donne le mien, elle écrit quelque chose, je dois deviner. Le fait de parler de son parfum, de rapprocher ton nez jusqu'au cou, jusqu'à son cou pour sentir le parfum, le fait de par exemple juste la regarder et toucher par exemple ses cheveux comme ça, c'est de toutes petites choses. Par contre pour le toucher, bien sûr c'est un peu plus délicat, il faut savoir quoi faire. Peut-être qu'un jour je vais faire en fait une vidéo spéciale sur comment en fait je devenais tactile avec la fille petit à petit, en commençant à parler bagues, les vernis, montant un tout petit par exemple vers les bracelets, en jouant en ces jeux de trucs, monter vers les avant-bras, petit à petit parler du parfum, parler du cou, ce genre de choses, parler du parfum, rapprocher mon cou pour sentir le parfum, tu vois, retoucher un tout petit peu ses cheveux, parler de sa coiffure, tu vois. Tous ces genres de choses, c'est des petites choses que si tu les fais bien, petit à petit, la fille est à l'aise sur ton toucher, tu vois. Donc, petit à petit, si tu rajoutes sur ce genre de choses, par exemple, le fait que vous parliez de son bikini, par exemple, lorsque vous êtes en vacances, le fait d'être ceci, d'être cela, quand tu pars, tu lui dis, arrête de mater mes fesses, s'il te plaît, ou bien arrête de me regarder comme un morceau de viande. Écoute, je sais que tu me kiffes, je sais que tu as rêvé de moi hier soir. Il faut savoir parfois oser, tu vois. Par exemple, vous êtes là en train de lui dire bonne nuit, tu lui dis bonne nuit, mais je te permets pas, tu ne rêves pas de moi s'il te plaît, ok? Ou bien tu lui dis fais de beaux rêves et invite-moi dedans, demain tu me raconteras. Ce genre de choses, c'est toujours en fait, il faut être fou, il faut savoir mélanger les choses, mais c'est surtout la base, c'est de savoir faire comprendre la fille de manière subliminale, faire un sous-entendu que la fille va comprendre sans pour autant que tu dises les choses de manière crue. Parce que ce que les filles n'aiment pas lorsqu'il s'agit de sexualiser, ce que les mecs font, c'est que les mecs sont trop crus avec. Ils viennent, ils mettent la chose avec les mots en fait, avec la fille devant la fille comme ça. Et les femmes, d'habitude, elles sont plus subliminales, elles sont plus indirectes. Du coup, lorsque tu sais bien comment faire ça, comment communiquer les choses de manière subliminale, de manière indirecte, de manière sous-entendue, sans pour autant le dire, elles adorent ça, crois-moi, tu vois. Donc ça, c'était juste de petits exemples. Il y en a plein d'autres. Bon, ceux qui viennent dans ma tête, c'est ce que je t'ai donné comme ça. Le fait de venir kidnapper, le fait de faire, par exemple, le truc du pyjama rouge, le truc du film, viens, on va mater un film, ou bien ouvre la fenêtre de ta chambre, etc., etc. Tu vois, tout ça, c'est des choses que tu peux utiliser. De vive voix, le regard, le toucher, l'utiliser, juste un certain ton de voix. Par exemple, je vais te donner un exemple. Tu es fatigant, tu la regardes et tu dis, tu n'as même pas idée en fait. Directement, t'as même pas besoin de dire les choses. Elle peut comprendre directement ce que tu veux dire par là, juste avec le ton de voix, juste avec le regard, juste avec le toucher. Tu peux en fait sexualiser la conversation, tu vois. Donc j'espère t'avoir donné des exemples clairs, mon pote, que tu vas comprendre et que tu peux utiliser bien sûr dans ta vie amoureuse réelle. Donc utilise et après bien sûr donne-moi un retour d'après ce que tu as utilisé ou bien les résultats que tu as pu avoir. Dans tous les cas, j'espère que tu as aimé la vidéo, que tu as appris quelque chose. Si c'est le cas, donc mets-moi un like, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait, car comme tu sais, chaque semaine, on lance des vidéos ici. Elles ont toutes pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc abonne-toi. Mets-moi des choses dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses de ces tactiques en fait? Si tu penses que ça peut marcher, si tu penses pas que ça peut marcher. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai l'habitude d'utiliser et ça a plutôt pas mal marché, pas mal de fois, tu vois. En tout cas, bon, on va s'arrêter là. Dans tous les cas, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine. Même heure, même chaîne. Et surtout, n'oublie pas, mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi, mon pote. Ciao, ciao.